Au sommaire, ferveur de Magal à Touba et environ, commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Célébration dans un contexte de manque d'eau. Il faut casquer fort pour étancher sa soif, la soif des pèlerins. Mais le directeur de l'OFOR minimise, selon Seyni Ndao, sur 138 quartiers. Seuls 10 sont touchés. Les accidents de la route, 13 morts enregistrés, plus que lors du dernier Magal, le Magal de l'année dernière, à la même période. Dans ce midi, le point avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'autre actualité, Mamoudou Diop Decroix sur le report des élections locales. La décision prise en Conseil des ministres hier est conforme au consensus trouvé au sein de la commission du dialogue politique. Les commerçants sénégalais de Libreville, dans tous leurs états, ils ont fermé boutique pour protester contre la municipalité qui a décidé de leur faire payer une taxe de 150 000 francs CFA. Dans ce midi, le journal international, ce sera l'affaire de Pape Besdiba. La page des sports, Malal Diagne Junior, journal en direct de RFM Baké. Lamine Sow est à la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Touba et environ vibre au rythme du grand Magal. Des millions de talibés commémorent ce jeudi 18 Safar le départ en exil du fondateur du mouridisme. Aujourd'hui, comme les jours qui ont précédé le Magal, l'approvisionnement en eau constitue un sérieux problème. Certaines familles sont obligées de casquer fort pour étancher la soif des pèlerins ou préparer le repas. Le reportage de Marema Diop. Face à ce manque criard d'eau à Touba, des familles investissent de grosses sommes d'argent pour leur approvisionnement quotidien. Dans cette maison, l'heure est aux préparatifs pour le repas. Ces dames viennent à peine de mettre la marmite sur le feu. Après un long parcours à la recherche du liquide précieux, Oulimata. ndax ñun su ba léegi si ñu ngi doog a taal seetaan ni baa ngi ni di doog a ñëw ñu fay ko ñaari junni ak ñeenti téeméer balay mi di ndox mi jeex mu indiwaat loolu la ñuy jàppoo di ko naan ba suñuy gan bala ñuy dem ndox maa ngi niin bot te suñuy gan sax mënuñu ko naan bëccëg balay màggal gi jeex lu ñuy jaay ci ndox dina ëpp fukki junni. Entre 5 000 francs CFA et 50 000 francs CFA, c'est la somme que dépensent ces familles pour se ravitailler. Chez la famille Diouf, à l'entrée, une dizaine de fûts d'eau remplis. La cour de la maison fait office de cuisine occasionnelle. Hommes comme femmes, tout le monde est à l'œuvre. Vous voyez, chaque fût d'eau nous coûte 7 000 francs CFA. C'est trop dur. La totale, ça fait 50 000 francs CFA. C'est loin de finir. Dans la journée, nous allons encore chercher de l'eau. Dans d'autres foyers, jusque-là, les gens peinent à trouver de l'eau. Ce Magal 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire des populations. Dans les foyers, c'est tout le temps le parcours du combattant pour trouver ce liquide vital. Le directeur de l'OFOR minimise cette pénurie d'eau dans la cité religieuse selon Seyni Ndao. Sur 138 quartiers, seuls 10 ont été touchés. Il juge le bilan de leur intervention acceptable, surtout avec les travaux réalisés en prélude au Magal. Mohamed Jodio. Mohamed Jodio sur cette réaction du directeur de l'OFOR. Sur les 138 quartiers que compte Touba, seuls 10 subissent de plein fouet les conséquences d'une pénurie d'eau. L'OFOR a réalisé un résultat acceptable sur ce Magal, selon son directeur général Seyni Ndao. Touba est très grand. En période de Magal, ça draine entre 4 millions à 5 millions d'habitants. Les approvisionner en eau, c'est toujours délicat par rapport à la nature même du réseau, qui est un réseau vétuste, qui est un réseau où il y a beaucoup de branchements hors normes. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, avec l'évaluation qu'on a faite ce matin, il n'y a qu'à peine 10 quartiers où on a noté des poches importantes où il y a une baisse de pression ou bien un manque d'eau. Et cela, nous le venons en appui avec des camions. C'est surtout notamment Darou Khoudos, donc une partie des HLM, Sam, etc. Ce qu'il faut noter, c'est que Touba, c'est 138 quartiers. Si on parle uniquement de 10 quartiers où il y a des postes, ça veut dire que le résultat est globalement acceptable. Plusieurs actions ont été menées par ces services en vue du renforcement de la production journalière. Et cela nous a permis d'avoir une production additionnelle de 10 270 mètres cubes jour.
L'Office des forages ruraux a également déployé 130 camions-citernes pour secourir les populations. Malgré tout, la situation semble intenable pour celle-ci. Vous suivez la RFM à Touba et Mbaké sur la 98.4. La sécurité routière pendant ce Magal, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a effectué 186 sorties et a enregistré 346 victimes, dont 13 sans vie. Plus d'interventions et de cas de décès que l'année dernière à la même période. L'excès de vitesse est souvent mis en cause. Écoutons à ce propos le capitaine Mamadou Diagne de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, interrogé par Daouda Diouf. Nous avons fait 186 sorties au total, dont 107 sorties pour la circulation, 22 sorties pour personnes malades sur la voie publique et 16 sorties pour accidents divers. 32 sorties pour ravitaillement en eau, 4 sorties pour dégagement de la voie publique, une sortie pour fait d'animaux et une sortie pour une alerte motivée. Le total des sorties des victimes est 337. Donc, sur ces 337 pour les accidents de la circulation, il y a eu 12 cas de décès. Il y a eu un autre cas de décès pour un accident jusqu'à aujourd'hui. Comparativement au bilan de l'année passée, le nombre d'interventions est plus important en 2018. Le nombre de victimes est plus important en 2018, 346, et le nombre de décès moins important parce qu'on avait à la date d'aujourd'hui 8 cas de décès. Voilà, globalement, les diverses sorties. Le Magal de Touba, il fait l'affaire des vendeurs de glace, cela du fait de la forte canicule, et ce n'est pas que Touba qui est servi. Les camions frigorifiques desservent même les localités environnantes. Le reportage de Sandial Faye. Avec cette pelle, Arona est sur le point de remplir un seau avec de la glace. Devant un camion frigorifique à moitié rempli de glace, Moussa, son frère, l'aide à la vendre. Avec la chaleur, ça peut se décongeler, mais grâce au camion, on gère. Les deux frères ont transporté cette glace de Djoualo à la ville sainte, où ils croient pouvoir la vendre comme chaque année, au constat de la chaleur qui y règne. Nous sommes là depuis hier, vraiment, nous nous en sortons bien. Arona profite bien de ce grand événement pour se remplir les poches. Il s'en sort bien. Le prix dépend du récipient. Le bassin, c'est à 1000 francs, le seau à 500 francs CFA. Cette dame, la quarantaine, seau à la main, vient en acheter. C'est vrai que ça se décongèle facilement. C'est pour cela que je suis revenue pour en acheter encore. De la glace qui lui permet de rafraîchir les sachets d'eau qu'elle vend en cette période de forte canicule à Touba. C'est pour rafraîchir mes sachets d'eau. Des camions frigorifiques transportés des autres régions sont présents partout à Touba. La glace qu'ils contiennent est bien prisée, même si certains soutiennent que cette glace se décongèle facilement. Une rencontre spéciale dans ce midi. Abdoulaye Diop a croisé sur son chemin un non-voyant âgé de 50 années. Cheikh Sarr, malgré son état, est vidangeur et c'est pour refuser de tendre la main. Cheikh Sarr est un vidangeur, pourtant il est non-voyant, la cinquantaine, pelle et pique à la main et croisé sur son travail. J'étais un maçon qualifié, mais maintenant je suis vidangeur. J'ai perdu la vue. Au début, c'était avec l'œil gauche et puis l'autre. Mais la nuit, j'arrive à voir la lumière. Un métier qu'il pratique depuis longtemps ici à Touba, mais comment fait-il pour creuser? Cheikh de répondre. Je sais creuser. Je le fais même mieux que les jeunes. Je maîtrise là où passent les tuyaux, comme ceux de la Sénélec ou de la SDE. Quand je touche les fils, j'arrive à les identifier.
C'est entre 1988 et 1989 qu'il s'est rendu compte de son handicap, cet état qui ne l'a pas empêché de garder sa dignité, son métier, son gagne-pain. Je rends grâce à Dieu, j'aide ma famille avec ce travail. Parfois on me dit que les gens mieux portants mendient. Je dis juste que je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Le vidangeur non-voyant est père de famille et grâce à ses pelles et pics, il prend en charge sa famille. Actuellement, je gagne bien ma vie, plus même que je ne gagnais avec mon ancien métier. Je peux avoir à l'espace de 3 jours 75 000, 40 000, parfois une journée 14 000, comme parfois je gagne rien. Chaque jour, Cheikh Sarr, accompagné de son fils, parcourt les rues de Touba à la recherche de travail. Son handicap, selon lui, n'a jamais été une excuse pour Kémandé. Le constat en société de Magal Dakar, et de son monde, par exemple, il n'y a presque personne et les rares clients venus faire leurs achats font face à une augmentation des prix. Il y a des fidèles mourides qui n'ont pas pris le chemin de Touba. Ils sont restés à Dakar. Tout de même, ils célèbrent le Magal à leur manière, au menu diversifié, avec du poulet et de la viande, le tout pour se conformer au ndigal de Serigne Touba. Salimatao que l'on aura lors de cette édition. Le Grand Magal, ce n'est pas qu'à Touba. Les Sénégalais de la diaspora commémorent aussi le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Canada, de Winnipeg à Edmonton en passant par Ottawa, Montréal et Québec. La ferveur religieuse des talibés mourides et de leurs invités est remarquable. Le Magal est célébré là-bas conformément aux recommandations du fondateur du mouridisme. Toute autre chose à présent avec Papa Balagay, mais toujours dans la zone, la problématique de l'emploi à Mbacké. Les jeunes ne savent pas où donner de la tête et cela n'est pas sans conséquence. On part parti à Touba, mais le Bernel est respecté chaque année. Pour cette mère de famille, elle ne fait que se conformer au ndigal de Cheikhoul Khadim. Au menu, il y aura du poulet, de la viande, de très bons plats, des repas que je vais partager avec ma famille. La nuit, je serai à Massalikul Jinan. C'est ce que je fais chaque année. Toute la famille est réunie pour cette occasion. Mère Khadi abonde dans le même sens. C'est une journée de prière, mais elle fera de son mieux pour la rendre exceptionnelle. C'est vrai que Dakar est presque vide, mais je vais célébrer le Magal en famille. Il y aura du riz à la viande. Regarde, j'ai même acheté le gros riz pour l'occasion. Serigne Touba est unique et il faut magnifier ses actes et je prie le bon Dieu de pouvoir le faire chaque année. Cette vendeuse de légumes a l'esprit orienté vers Touba. Son âge avancé ne lui permet pas de faire le déplacement, mais elle va célébrer à sa manière. C'est comme si j'étais à Touba. Ma belle-fille va préparer des poulets. On va bien se régaler, se rafraîchir et prier le bon Dieu. Jour du Magal, la capitale est déserte, la circulation fluide, mais les maisons seront animées, surtout le soir, pour célébrer le départ en exil de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba. Toutes nos excuses, vous aurez compris, il s'agissait là du reportage de Salim Matao sur les talibés mourides qui sont restés à Dakar, mais qui célèbrent tout de même le Grand Magal. Le Grand Magal, justement, on vous le disait, ce n'est pas qu'à Touba. Les Sénégalais de la diaspora commémorent aussi le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Canada, de Winnipeg à Edmonton en passant par Ottawa, Montréal et Québec. La ferveur religieuse des talibés mourides et de leurs invités est remarquable. Le Magal est célébré conformément, on le dit, recommandation du fondateur du mouridisme, Mamoudou Aïchendiaï, à suivre lors de nos prochaines éditions. À Mbacké, la problématique de l'emploi, les jeunes ne savent pas où donner de la tête et cela n'est pas sans conséquence. Papa Balagay. Le chômage est un mal que vit plus d'un jeune à Mbacké. Diplômé et désœuvré en même temps, toutes les portes de la déviation leur sont ouvertes à Istémania Kagei, un jeune Bakwa. Il y a beaucoup de désœuvrés ici. Les jeunes sont là à ne rien faire. Nous demandons à l'État donc de nous appuyer pour trouver une solution et travailler également et satisfaire nos besoins. Président du conseil communal de la jeunesse de Mbacké, Serigne Maïsek, le cœur meurtri,
dénonce la mauvaise politique jeunesse au niveau départemental. Ceux qui travaillent sont ceux qui se débrouillent, donc qui n'ont pas de diplôme. Ils ont leur propre travail. Mais ceux qui ont des diplômes peinent à trouver de l'emploi, donc c'est malheureux pour ces jeunes-là. La conséquence, des jeunes vont à l'aventure assez souvent pour satisfaire leurs besoins. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Tout le monde est en chômage. Ouais, pour faire rester les zones au niveau de la région de Diourbel, de Mbacké et de Touba, c'est essayer de trouver des emplois pour les zones. Et avec la création des entreprises. Entre autres solutions, la création d'entreprises. Donc, il faut qu'il y ait des entreprises dans la localité pour que les jeunes puissent aller là-bas dans les entreprises, à l'avenir ouvrir leurs propres entreprises. C'est une solution que nous demandons à l'État du Sénégal et aux bailleurs d'investir au niveau de la localité. Le ministre de la Formation professionnelle interpellé au premier chef, nos interlocuteurs gardent l'espoir de trouver un premier emploi après une formation. Vous suivez la radio Futur Média, il est 12h21 à Dakar. 12h21 également à Touba. RFM, la radio de toute l'actualité. L'actualité à présent avec le report des élections locales. La décision a été prise hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Un leader de l'opposition réagit. Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de And Diouf PADS, affirme que cette décision prise par le chef de l'État hier est conforme au consensus trouvé au sein de la commission politique du dialogue national. Mamadou Diop Decroix que l'on suit avec El Hadj Ndiokoudien. Mamadou Diop Decroix sur donc cette décision du chef de l'État de reporter les élections locales. La décision a été prise hier en réunion du Conseil des ministres. Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de And Diouf PADS, souligne que la décision est conforme au consensus trouvé entre les acteurs politiques. La commission du dialogue politique avait déjà retenu l'idée de renvoyer les élections. Pourquoi une date n'a pas été retenue? Je pense que ça également va dans le sens de la position de la commission du dialogue politique, puisqu'il y a la révision, l'audit du fichier électoral sur pièce et sur place, comme ça avait été précisé. Cet exercice, on ne sait pas encore combien de temps ça va prendre. L'idée avait été de constituer des experts qui puissent regarder le dossier et dire exactement combien de temps cela allait prendre. Donc, je pense que ça a été... c'est la raison pour laquelle, probablement, le Conseil des ministres ne pouvait pas fixer de date, parce que nous-mêmes, nous avions estimé qu'il serait imprudent de fixer encore une troisième date qui pourrait être affectée par le travail qui doit être fait en amont. Je pense que tout ça rentre dans le cadre des décisions de la commission du dialogue politique. Le calvaire des Sénégalais vivant à Libreville au Canada, ils doivent payer à la municipalité 150 000 francs CFA pour ne pas voir leur boutique fermée. Ce que ces commerçants refusent, ils ont décidé de baisser rideau en guise de protestation. Leur porte-parole, Abdoulaye Ziba, au téléphone avec les maires de Libreville, ils sont venus chez nous. Ils ne demandent aucun papier. En fait, il y a des papiers, il y a les patentes, l'agrément, taxe municipale. Après, ils demandent 150 000. S'il n'y a pas, ils sortent la boutique. Ils ferment, ils mettent les cellules dessous de la portail. C'est ça le coup en condition. Avant-hier et hier, aujourd'hui, en train de fermer toutes les boutiques. Ni les Sénégalais, les Maliens, tout le monde veut l'argent. Dès que leur maire veut l'argent pour payer l'employé, il n'y a pas là-bas maintenant. Ça, c'est les commerçants. On a passé à l'ambassade, à la mairie, ils reviennent dire que les Sénégalais ne sont pas dedans. Mais quand on revient encore, ils sont fermés les magasins des Sénégalais. Qu'est-ce qui explique cette mesure? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme raison? Rien. On a tous les papiers qui demandent, les papiers 2019, 2018, où on a tout. Ils demandent seulement 150 000, les petits boutiques, le grand magasin 250 000. Sinon, ils ferment. Il n'y a aucune raison. Ils ont leur camion, ils mettent le groupe électronique à eau, ils viennent, si tu n'es pas, tu sors de la boutique. Même si tu dors là-bas, tu manges là-bas, tout. Tu peux tous tes besoins de là-bas, tu sors, ils mettent le courant, ils ferment la portail avec le monsieur électronique. Actuellement, on est en train de fermer. On a dit que tous les commerçants ferment depuis hier, aujourd'hui, on ferme la boutique, c'est la grève. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale à 12h25. Nous accueillons Papes Diba. Bonjour Papes.
Bonjour Georges, mesdames, messieurs, bonjour. L'on démarre par le Bénin Papes. Le président Patrice Talon fait le point du dialogue politique. Le président béninois veut aller très vite au premier conseil qui a suivi la clôture du dialogue politique qu'il a initié. Compte rendu en a été fait au gouvernement. Des actes seront posés très bientôt pour apaiser la tension socio-politique. Mohamed Diop, qu'on va écouter sur les décisions annoncées en Conseil des ministres hier par le président béninois après la clôture du dialogue qu'il a initié. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir, mais d'abord, Papes Diba, le Togo avec cette grâce présidentielle pour un leader étudiant. Le leader étudiant, Foli Tchatchevi, incarcéré depuis 14 mois, a été libéré hier. Le leader du mouvement, en aucun cas qui a bénéficié d'une grâce présidentielle, avait été condamné en début d'année à 3 ans de prison pour apologie et incitation à commettre un crime et trouble aggravé à l'ordre public. Papa Balagueya non plus, on n'a pas l'élément de Papa Balagueya. Et l'on retourne au Bénin où le président Patrice Talon, on l'a dit, fait le point du dialogue politique Papes Diba. Oui, Georges, le président béninois va donc poser des actes après la clôture du dialogue politique. Mohamed Diop. Le gouvernement va prendre des décisions qui s'imposent dans les tout prochains jours. Le Conseil des ministres de ce mercredi a permis à tous les membres du gouvernement d'avoir le même niveau d'information. En ce qui concerne le dialogue politique, le rapport remis au chef de l'État comporte 2 volets. La première partie est constituée des recommandations qui sonnent comme des exigences. Le second volet, consacré aux mesures d'apaisement. Un appendice au rapport est appelé par les délégués au dialogue doléances. L'exécutif va étudier l'opportunité des exigences et doléances pour y apporter des réponses adéquates. Il faut dire qu'à l'initiative du chef de l'État, 8 formations politiques sur les 9 étaient au palais des congrès. 3 jours durant pour s'accorder sur ce qu'il convient de faire au lendemain des élections législatives, à polémique pour le retour à la paix. Papes Diba, en Centrafrique, le président Touadéra s'est rendu à Boire, une ville dans le nord-ouest du pays. Une occasion pour le chef de l'État centrafricain de lancer les unités spéciales, unités mixtes de sécurité. Il s'agit environ de 200 éléments issus des différents groupes armés qui vont avec les forces de sécurité et de défense devoir travailler en collaboration. Cela en vertu de l'accord de paix signé entre le gouvernement et 14 groupes armés le 6 février dernier. Et puis, Georges, les troupes du régime syrien ainsi que des soldats russes. Ibrahima Sy est le seul expatrié de l'équipe nationale des moins de 17 ans, actuellement au Brésil. Le milieu de terrain, né en 2002, est pensionnaire du centre de formation de Reims. Par Damas avec les Kurdes soucieux de contrecarrer l'offensive lancée le 9 octobre dernier par les forces turques. Georges. Merci Papes Diba. À midi 29 minutes, Malal Diagne Junior, on s'installe à l'instant. C'est pour la page des sports, une page des sports qui sera dominée par du football. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne. Merci Georges. Une page des sports que nous démarrons avec la Coupe du Monde des U17. Eh bien, nous allons à la découverte des Lionceaux qui vont représenter le Sénégal au Brésil. Ils seront au nombre de 21. Ces U17 qui vont défendre les couleurs du Sénégal au Brésil pour les besoins de la Coupe du Monde de la catégorie. Ce sera du 17 au 26 octobre prochain. Après la publication de la liste par le sélectionneur national, Youssouf Bodian nous présente les joueurs qui composent cet effectif. Ibrahima Sy est le seul expatrié de l'équipe nationale des moins de 17 ans, actuellement au Brésil. Le milieu de terrain, né en 2002, est pensionnaire du centre de formation de Reims depuis 9 ans, une bonne recrue selon son sélectionneur, Malik Dafa. Ibrahima Sy, c'est un bon jeune joueur qui a joué avec Stade de Reims, qui a joué depuis à l'âge de 8 ans à Stade de Reims. Je pense qu'on a vu à partir des vidéos, on a eu des informations sur lui. C'est un joueur qui est très bien, qui joue bien dans son club et qui a fait le tournoi de Lafarge, le tournoi de Lafarge avec nous. Il a été très bon avec nous. Je pense que c'est le seul joueur professionnel qui a vu, mais à part ça, c'est un groupe qui est là. Ibrahima Sy, parmi les 3 joueurs qui n'ont pas disputé la dernière CAN U17 Tanzanie avec le Sénégal,
Les deux autres, le gardien Mamadou Aliou Diallo de Djambar, qui remplace El Hadj Malick Gueye, blessé lors d'un tournoi de préparation en France. Il y a également Mbaye Ndiaye de Dakar Sacré-Cœur qui rejoint le groupe de Malick Daf. On y retrouve d'ailleurs 9 joueurs de Djambar, 4 de Génération Foot, 3 de Galaxy Foot Dakar, 2 de Darussalam, un joueur de Dakar Sacré-Cœur et 1 de l'US Gorée. À noter que d'autres joueurs présélectionnés ont été finalement recalés à Dakar après des tests IRM commandités par la Fédération sénégalaise de football. L'équipe nationale U17 du Sénégal, déjà au Brésil, va à nouveau subir d'autres tests IRM au même titre que les autres sélections. Les tests IRM aléatoires de la FIFA vont se dérouler du 22 au 24 octobre au Brésil, soit 2 jours avant le démarrage de la compétition, prévu le 26 octobre. À noter également, Youssouf Bodian, que le Sénégal joue son premier match dans la compétition le 27 octobre prochain. Les Lions feront face aux États-Unis d'Amérique. La réhabilitation du stade de Mbacké, le ministre des Sports annonce la reprise des travaux. Après plusieurs débats autour de ce stade, le ministre des Sports Matar Ba annonce que les travaux vont reprendre en début d'année pour la réhabilitation complète de ce stade municipal de Mbacké. Matar Ba s'est confié à Mohamed Diop. Nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas se lever un seul jour et aller commencer à construire. Il faut des procédures d'attribution des marchés. Ce qui a été fait, malgré 2 recours, un recours contentieux, un recours gracieux, mais la procédure a été bouclée et que l'avance de démarrage va être remise à l'entreprise qui a gagné et après cela, il pourra valablement démarrer les travaux. Mais vous savez, les deadlines, de toute façon, on ne peut pas dépasser le premier trimestre de 2020. Même avant cela, c'est possible. Dès que l'argent sera libéré, le chantier sera alimenté et que les travaux vont démarrer. Ça, c'est une promesse parce que vous savez que Mbacké est une commune et que le sport est une compétence transférée. Donc, si le niveau central prend la décision d'accompagner la collectivité locale, ça, c'est une bouffée d'oxygène pour les responsables de ces collectivités locales. Mais des fois, quand il y a des difficultés, au lieu que... Parce que moi, je suis maire, je sais ce que j'ai dit. Quand il y a des difficultés, les responsables des collectivités territoriales ont tendance à mettre le chapeau sur le niveau central, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Une autre situation anormale en Guinée, cette fois-ci, les 2 défaites de la sélection nationale en match amical. Le président de la Fédération guinéenne de football plaide en faveur de DJ Six, qui vient nouvellement de prendre les rênes de la sélection nationale de la Guinée. Pour Antonio Souaré, il faut être indulgent et laisser le temps au temps pour construire une nouvelle équipe. Toutefois, Antonio Souaré n'exclut pas de ramener dans le staff technique des compétences locales dans le football guinéen pour épauler les techniciens européens. Antonio Souaré, qui était à Dakar à l'occasion de la finale du tournoi de l'UFOA, où il a été nommé président de l'UFOA de la zone A. En remplacement, Augustin Senghor s'est prononcé sur cette question au micro de Soledad. DD6 a été recruté entre les 2 journées FIFA. La première journée, on ne pouvait pas la jouer parce qu'on était sans coach. Il a été sélectionné et tout de suite, on lui a demandé, on ne va pas faire un trait pour la 2e journée FIFA. Et nous avons fixé la barre très haute. Le Chili a répondu favorablement. On joue à Alicante, on a perdu 3-2, mais avec 6 absences importantes. Ça va lui donner une vision de l'effectif. Le week-end ou mardi, nous allons signer le contrat. L'expertise guinéenne, on n'a pas eu la même chance que vous. Nous avons ce projet parce que d'abord les adjoints, c'est ceux qui viennent d'avoir leur diplôme. Et quand je prends l'exemple sur Aliou Cissé, que je connais bien. Il a fait toutes les catégories avant d'être là où il est. Le Sénégal a des très grands entraîneurs. Vous avez des entraîneurs qui ont travaillé au TP Mazembe et qui a eu la coupe que je respecte beaucoup. Et donc, le profil m'intéresse beaucoup en tant qu'entraîneur africain. Nous avons un contrat d'objectif de 2 ans avec celui qui est là aujourd'hui. Et ses adjoints sont des Guinéens qui ont des diplômes, qui viennent de l'avoir, qui vont essayer aussi d'apprendre la pratique sur le terrain. Et dans 2 ans, dans 3 ans, on verra. Mais notre objectif, l'entraîneur doit être guinéen. Et quel est votre regard sur l'équipe nationale adulte? C'est une des générations, je crois qu'il faut en profiter. C'est ça aussi les aléas du football. On ne dit pas qui a bien joué, on dit qui a gagné. Même quand vous devenez... C'est vrai que le Sénégal a perdu la finale. Le Sénégal a été meilleur, mais n'a pas gagné la finale. De la Guinée-Conakry, l'une des étapes de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Georges
Je te souhaite un bon Magal. Merci à toi, Malaz Junior Diagne, et bon Magal à toi. Et à tous les talibés mouris d'un midi, 35 minutes, c'est la fin de cette édition, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. Ferveur de Magal à Touba et environ, commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, célébration dans un contexte de manque d'eau. Il faut casser fort pour étancher la soif des pèlerins. Mais le directeur de l'OFOR minimise, selon Seyni Ndao, sur 138 quartiers, seuls 10 sont touchés. Les accidents de la route, 13 morts enregistrés, plus que lors du Magal de l'année dernière, à la même période. Dans ce midi, vous avez suivi le point avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. L'autre actualité, Mamadou Diop Decroix sur le report des élections locales. La décision prise en Conseil des ministres est conforme, selon lui, au consensus trouvé au sein de la commission du dialogue politique. Les commerçants sénégalais de Libreville dans tous leurs états, ils ont fermé boutique pour protester contre la municipalité qui a décidé de leur faire payer une taxe de 150 000 francs CFA. Toutes nos excuses pour les couacs, les aléas du direct de Mbacké. Merci à Laminso qui a assuré la partie technique. Merci à la rédaction, à l'immeuble Eliman Dour, à la Médina à Dakar, à toute l'équipe de RFM ici à Mbacké. Merci à vous également de nous avoir suivis. 13h, El Hadj Hassan Gueye pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur RFM.